Alors, seconde vidéo où je vais là aujourd'hui vous parler d'Augusto Boal et de comment est né le Théâtre Forum. Donc Boal, en fait, il est né au Brésil dans les années 30, je crois que c'est en 1931. Et au Brésil, dans un Brésil où il y avait déjà des petits problèmes au niveau politique. Et deuxième moitié des années 50, donc il devait avoir 25 ans, 26 ans, il était déjà metteur en scène, plutôt de théâtre classique et de théâtre populaire, de théâtre contestataire. Parce qu'il avait déjà vu qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, il était jeune, il était plein d'énergie, il avait envie de changer le monde, et donc il allait de village en village avec sa troupe de théâtre pour motiver un peu les gens à ne pas se laisser manipuler par le gouvernement en place. Et puis, donc, je crois que ça va être en 64, 65, coup d'État militaire au Brésil. Et bah, du coup, le Brésil devient vraiment une dictature militaire et il a interdiction d'exercer sa forme théâtrale qui est, qualifiée par le pouvoir en place de subversif. Donc, bah, comme il est un peu rebelle, il est jeune, voilà, il continue un petit peu, puis bah, il se fait arrêter, il est emprisonné, il est torturé, et puis voilà, on l'expédie, on lui dit, bah voilà, il est banni en fait, hein, on l'envoie balader ailleurs, et il s'exile à Paris, en fait, il arrive à Paris, donc là on est début des années 70, où il va continuer à travailler en direction quand même de l'Amérique latine, mais aussi avec les pays européens. Et c'est en 71 donc qu'il publie son premier ouvrage sur le théâtre populaire, on va dire, qui s'appelle Le théâtre de l'opprimé. Donc il a déjà bien réfléchi à la question. D'ailleurs, j'ai commandé le livre et puis je l'amènerai quand on se verra. Puis peut-être je vous en enverrai quelques extraits parce qu'il y a des extraits qui sont vraiment intéressants. Donc il écrit ce livre et puis ben, voilà, il continue à développer le théâtre. Euh, je vais revenir légèrement en arrière. Je crois que ça doit être en... Oh, je sais plus quelle année c'était. J'ai un bug. Enfin bon, peu importe. À un moment donné, désolée, j'ai pas la date en tête. À un moment donné, il est donc à Sao Paulo, hein, il vit à Sao Paulo. Il présente une pièce de théâtre dans laquelle il y a de l'oppression, donc il y a un oppresseur, un opprimé, et puis dans le public, il y a une personne du public qui se lève, alors qu'on lui a rien demandé, hein, et qui vient sur scène pour remettre un peu de cadre à l'oppresseur. Alors, l'anecdote, elle est dans le bouquin Le théâtre de l'opprimé, hein. Moi, j'en ai une autre, mais c'est celle-là qui est dans le bouquin. Et donc, bah, en fait, c'est là que naît vraiment le Théâtre Forum, parce que Boal se rend compte qu'en donnant la parole au public, plutôt que de juste laisser les comédiens montrer une scène et que bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose d'autre, là, il se rend compte qu'en ouvrant la scène au public, alors, tout à coup, il y a des choses qui vont se proposer, qui vont pouvoir être testées en vrai, sans danger, puisque on est au théâtre, on n'est pas dans la vraie vie en train de protester, de manifester, d'aller se mettre en danger face à quelqu'un qui potentiellement pourrait être dangereux pour nous, etc. Donc il a vraiment ce trait de génie d'utiliser l'interruption finalement imprévue de ce spectateur pour développer le concept de spectateur, c'est-à-dire que le spectateur, celui qui est tranquillement assis dans son fauteuil en train de regarder ce qui se passe, tout à coup va pouvoir investir l'espace de la scène et va pouvoir venir proposer un certain nombre de choses. Et le génie, en fait, là-dedans, c'est que ça parle à tout le monde, finalement, parce que le gars du public qui vient sur scène, bah, on voit bien, c'est pas un complice, il n'est pas connu, c'est quelqu'un comme toi et moi. Et bah, de voir quelqu'un comme toi et moi qui va sur scène montrer quelque chose, ça me met en réflexion, ça me met en mouvement pour aller voir à l'intérieur de moi, mais comment moi j'aurais fait dans une situation comme ça? Ou qu'est-ce que je peux dire à mon enfant quand il est dans une situation où on l'oppresse, où on l'opprime et où il ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce que je peux dire à ma copine qui se fait taper dessus par son mari et que je ne sais pas comment la sortir de là, etc.
Donc vraiment, c'était génial en fait de sa part d'utiliser cette interruption soudaine pour développer un outil qui fonctionne magnifiquement bien aujourd'hui. Alors, principe de base du théâtre forum, c'est que c'est un support de réflexion et d'action pour des groupes plutôt que des personnes, mais pour des communautés, on va dire, qui vivent des situations d'injustice, de harcèlement, d'oppression, de non-reconnaissance, de discrimination, etc., etc. Et puis, ça permet d'aller, comment je pourrais dire ça? En fait, ça va permettre de mettre en œuvre, de mettre en marche un un espèce de moteur intérieur qui va, dans ma vision du monde, qui va plutôt être basé sur le relationnel. C'est en fait, si je viens voir quelqu'un pour lui dire que ce qu'il fait, ça me convient pas, la manière dont je vais lui dire va avoir un impact différent, selon, voilà, si je lui crie dessus, si j'essaie de le comprendre, si je l'écoute avant de lui parler, et cetera, et cetera. Donc ça permet aussi d'aller, travailler sur sa communication. C'est en ça que pour moi, c'est un bel outil de gestion des conflits parce que, bah, il va nous inviter à d'abord aller voir comment je me sens moi dans la situation. On va savoir on peut utiliser les principes de la CNV au théâtre forum, hein, sans aucun doute. C'est pas une obligation du tout. Moi, je l'utilise pas systématiquement. Mais, par contre, ce qui va être important, ça va être vraiment de redonner à chacun sa vision du monde. Si par exemple, vous avez une personne du public qui vient sur scène et qui dit: «Ouais, c'est pas normal, nin OK, on va pas juger. On va pas lui dire: «Ah ben non, ce que tu es en train de nous raconter, c'est de la merde et c'est pas ça qu'on veut faire». Non, non, on va laisser faire, on va accueillir, encadrant, pas de coups. Bon, des insultes, ça fuse, hein, souvent dans les théâtres forums quand c'est un peu chaud, voilà. Mais pas de coups, et pas de vocifération, voilà, enfin, pas d'agression ni physique ni verbale envers les personnes qui sont sur scène, ni envers le public d'ailleurs, ni envers le joker d'ailleurs. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je J'ai pas d'histoire racontant que ça soit arrivé à des collègues. Il peut se passer plein de trucs, hein, mais on s'est jamais fait agresser et pourtant on a fait des théâtres forums des fois dans des endroits bien chauds. Voilà. Donc théâtre forum, c'est un des éléments mis en place par Boal dans le théâtre de l'opprimé. Il y a pas que ça. Il y en a d'autres. Je vous en parle rapidement, mais on les étudiera pas parce que moi je m'en sers pas. Donc il y a le théâtre invisible où en fait on va jouer sans dire que c'est du jeu théâtral. On va jouer dans des endroits comme par exemple, je sais pas, un bus, une rame de métro ou de tramway, un marché, une bibliothèque ou que sais-je, et on va jouer une scène qui pourrait se passer dans cet endroit-là et pour voir comment le public va réagir. Mais à aucun moment, normalement, on ne dit, que c'est du théâtre. C'est pour ça que ça s'appelle du théâtre invisible. J'en ai fait une fois, j'ai trouvé ça assez chouette et en même temps, c'est un peu touchy. Voilà. Là, on a des risques éventuellement de se faire défoncer la tête, donc nous, on va pas faire ça, voilà. Le théâtre image, c'est un outil qu'on va utiliser parfois pour construire des scènes de théâtre forum, parce que dans le théâtre image, on va juste mettre l'image du début, voilà, l'image du moment, on va dire du moment de tension, de la présentation de la problématique et l'image de fin. Et puis à partir de ces 3 images, les comédiens vont improviser et construire une petite scène. Si je suis pas très claire, vous inquiétez pas, du théâtre image, on en fera quand on sera à la partie pratique. Donc le théâtre forum, le théâtre législatif, qui est un théâtre de démocratie participative et qui va, se jouer devant des décideurs bien souvent, hein. C'est-à-dire c'est une forme théâtrale qui vient présenter la problématique d'un groupe sous forme théâtrale, mais c'est intéressant qu'il y ait des décideurs qui soient présents, sinon ça n'a pas vraiment d'impact. On n'est pas là, du coup, dans un principe de réflexion et de chercher ensemble des alternatives. On est là vraiment pour présenter une problématique qui touche la communauté pour que le décideur s'en saisisse et agisse. Voilà, et sinon, alors il y a une autre forme théâtrale qui s'appelle le flic dans la tête, mais dont je vous parle pas parce que c'est un peu complexe encore pour moi ça, même après toutes ces années, parce que je m'en sers très, très peu, enfin je m'en suis jamais quasiment jamais servi.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc les applications. Alors dans les applications du Théâtre Forum, on va être dans de la prévention. Par exemple, prévention des addictions en milieu scolaire, prévention, des maladies sexuellement transmissibles, prévention, bah, là, ouais, il y a pas longtemps, à Reims, on a fait, un théâtre forum sur, la prévention du cancer du sein et cancer du côlon, les freins, en tout cas liés au dépistage. Donc ça peut être de la prévention, ça peut être d'aller traiter une problématique vraiment particulière, les bateaux de plaisance qui dégazent, dans les ports, euh, le harcèlement au tout niveau, que ce soit scolaire ou auprès d'adultes, en entreprise, etc. L'accueil d'une personne handicapée dans un endroit, une entreprise ou autre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Voilà, en tout cas, on peut jouer du théâtre forum partout où il y a des problématiques qui vont concerner un groupe. On peut jouer du théâtre forum avec tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être comédien pour jouer du théâtre forum. Et on peut jouer du théâtre forum à tout moment. Parce que, ben voilà, ça arrive que moi, enfin, ce que je vais faire comme formation aussi, d'ailleurs j'y vais la semaine prochaine, dans un atelier, dans un ESAT, avec les moniteurs d'atelier et les personnes en situation de handicap qui sont salariés de l'atelier, eh bien, je vais, pendant une journée, les accompagner dans le montage d'une, deux scénettes, euh, en me basant sur ce qu'ils sont en train de vivre dans l'atelier, sur ce qu'ils vivent dans l'atelier au quotidien en termes de conflits. Et donc, à partir de ce qu'on va construire là, alors là, ils sont dedans, hein, je décale pas les scènes ni rien, ils savent que je viens pour ça. Donc, on va travailler à partir de leurs problématiques spécifiques, et puis bah, je vais leur faire découvrir l'outil, expérimenter l'outil, et probablement, enfin, c'était ce qui, j'avais fait ça une fois il y a 10 ans, et ça avait été assez génial, parce que dans un des ateliers, il s'était saisi de l'outil, et il l'utilisait à chaque fois qu'il y avait un début de conflit. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un début de conflit, ils arrêtaient la chaîne de travail, ils se rassemblaient tous au milieu de l'atelier, deux personnes jouaient ce qui venait de se passer entre deux autres, parce qu'on ne va pas leur demander de rejouer leur propre rôle. Et puis, ben, voilà, tout à coup, hop, tout le monde proposait des pistes d'amélioration. Et il n'y avait plus de conflit, en fait. Il y avait, il y avait du lien qui se créait, et puis il y avait une mise en mouvement générale. Voilà. Alors, en vous racontant ça, j'ai pensé à autre chose, et puis c'est parti, je m'en souviens plus. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, enfin pas pour aujourd'hui parce que du coup je les enchaîne, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis bah, je reviens vers vous un petit peu plus tard. Profitez bien et gros bisous, à bientôt.